Que de problèmes avec cette république franc-maçonne. Ça n'a jamais arrêté depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a été qu'emmerdement avec cette engeance démoniaque. Vous le savez, ça a commencé avec la Révolution française, persécution des catholiques, donc après diverses lois, les prêtres qui devaient prêter serment à la Constitution, mes couilles et compagnie. Ça a été que des emmerdes depuis. Donc des morts, femmes, enfants, vieux, la totale. Mais ce n'est pas fini. On pensait tout ça derrière nous, et non. Certains disaient oui, la République a l'air de s'assagir sur la question des religions. On le voit avec l'islam, avec le judaïsme. Ils sont tout gentils. Bah oui, mais non. Avec les autres, oui. Avec nous, catholiques, non. Non. Et vous allez le voir tout de suite. Mettez un pouce, abonnez-vous et regardez ce qui est en train de nous pondre la République. C'est extraordinaire. Hop! Qu'est-ce qui se passe? La République maçonnique, fille du mensonge et de la subversion. J'adore. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime beaucoup le slogan. C'est mieux que liberté, égalité, fraternité. Fille du mensonge et de la subversion, ça irait beaucoup mieux. Veut faire taire la France catholique. Ils veulent terminer le boulot, hein. Ils ont commencé, ils veulent finir. Sous prétexte de censurer l'islamisme, elle traque foi, patrie et ordre naturel. La dictature ne se cache plus, nous t'en tiendrons coûte que coûte. Vive le Christ roi, vive notre Seigneur. Amen. Eh oui, mais il a bien raison, Mathieu. Il a bien raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi? On va découvrir ça tout de suite. Proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Oh là, rien que ça. Excusez-nous, monsieur. On dérange. Voilà, attention. Vous ne pourrez plus tenir des propos anti-républicains. Vous savez que dans nos milieux catholiques, les discours anti-républicains, c'est aussi courant que des prières. Voilà, on le sait que la République c'est de la merde. On le sait que c'est un régime qui a été vomi par notre Seigneur. Rappelez-vous cette scène devant Ponce Pilate. On demande à ce peuple de choisir, d'appliquer la démocratie d'un pseudo-régime républicain. Alors, on demande qui vous voulez libérer. Jésus ou Barabbas? Cet exemple est frappant. Ce n'est pas là pour rien, c'est pour nous montrer ce que donne la démocratie. Qui a été libéré? Vous le savez, ce n'est pas notre Seigneur. Voilà, c'était l'exemple et on nous a imposé ensuite ce régime de merde alors qu'on avait été prévenu que c'était marqué. La démocratie demandée au peuple, c'est choisir Barabbas. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des Barabbas. Nous avons dans la rue les Barabbas. C'est incroyable. Ils libèrent les prisonniers, ils libèrent les violeurs, les pédophiles. Mais oui, mais parce que nous sommes sous le régime de Barabbas. C'est pour ça, comment ne pas être étonné, comment être étonné de ce qui se passe alors que c'est sous nos yeux, c'est sous nos yeux. Alors qu'est-ce que ça présente? Exposer des motifs. On va essayer de voir un petit peu la chose. Cette proposition de loi vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l'apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux. Au-delà, donc ça va au-delà du régime républicain. Ça va jusqu'à son contenu et ses principes. On nous a toujours parlé des valeurs républicaines, on les connaît toujours pas. On sait toujours pas ce que c'est. Les valeurs, c'est les valeurs. C'est un petit peu le fourre-tout. La République française repose sur des principes fondamentaux. Alors quels sont-ils? La liberté. Oula, ouais, faut pas... Oui, en tout cas, c'est pas la liberté d'expression, c'est pas la liberté de la presse. La liberté de circuler, c'est pareil, on a vu avec le système de critères qui fait en sorte que les pauvres n'aient pas le droit d'aller en ville. Pareil avec la liberté individuelle de se déplacer pendant le Covid, la liberté, tu te torches quand même un petit peu avec. L'égalité, ça c'est vrai que face à la République, nous sommes quasiment tous égales sur le fait de se faire torpiller l'anus. Ça, là-dessus, on est d'accord, quand il s'agit de baiser le peuple, il y en a pour tout le monde. Après, quand même, si t'as certains moyens financiers, il y a moyen de contourner la chose quand même. C'est
pour égalité, égalité, pas pour tous. La fraternité, oui, quelle fraternité incroyable de la République, voilà, entre les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs, main dans la main, fraternelle, ces poignées de main fraternelles, oui, bien sûr, on se fout de la gueule du monde. La laïcité, comme l'a dit Vincent Payon, qui est une religion franc-maçonne de la République française, souveraineté du peuple, oui, le même qui avait voté non en 2005 et qui s'est fait, chier à la gueule. Ouais, une belle souveraineté, oui, tout à fait. Et indivisibilité de la nation. Elle a jamais été autant divisée, mais pourquoi pas. Ouais, tout ça, c'est voilà, c'est de la pub de con. Non, franchement, celui qui s'occupe du marketing, il est nul. Il faut revoir là, c'est la publicité est dégueulasse. Ces valeurs, garanties par la Constitution et consolidées par la loi, constituent le socle du vivre ensemble, le vivre ensemble, ce dogme républicain. Il faut vivre ensemble. Que ça fonctionne ou pas, va falloir vivre ensemble. Qu'il y ait des jeunes gens comme Thomas, comme Lola, comme Mathis, comme d'autres qui se fassent tuer, c'est pas grave tant qu'on continue à vendre ce dogme incroyable qui est le vivre ensemble. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, les gars, merde quoi. Il va avoir des pertes sur le passage, mais c'est pas grave. La finalité en vaut largement la chandelle. Avoir une Babylone sur les territoires français, c'est magnifique. Or, ces principes sont aujourd'hui menacés par la diffusion de discours, bien sûr. Elle est pas tout ça, la liberté, l'égalité, tout ça, c'est pas menacé par le gouvernement et par les gens qui font venir par centaines de milliers chaque année. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ces principes sont menacés par le peuple français, qui chaque jour crache sa haine à l'encontre de la République française qui leur a tout donné. Tout donné, tout. Des bâtons pour les glaces, des bouchons collés aux bouteilles. Merde, quoi. Quelle bande d'ingrats, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est incroyable. Alors, donc, issus de courants idéologiques qui remettent en cause notre modèle fondé sur l'universalisme républicain. Mais ça, c'est ton modèle, en fait, Mais c'est marrant parce que là, t'es en train de nous dire qu'il va falloir l'imposer, ce modèle. C'est pas très, très libertaire, tout ça, non, c'est imposer son modèle idéologique aux autres, j'ai connu plus libre. Parmi ces courants, le plus menaçant aujourd'hui est celui des frères musulmans. Ça va, on n'est pas pointé du doigt, mais ils vont nous caser quelque part, j'en suis sûr. Plusieurs de ces ramifications prônent un projet politique et social fondé sur l'instauration d'un ordre religieux substitutif à l'État laïque. Alors pas du tout. L'islam, c'est la charia. La charia, c'est au-delà d'une institution religieuse. C'est une institution politique. Parce qu'on est, c'est même pas une histoire par rapport à des pratiques religieuses. On est sur comment te torcher le cul, comment t'habiller dans les lieux publics. C'est même pas dans les lieux religieux. Donc on est au-delà du religieux. Il faut rappeler ça. Là, c'est le problème, c'est que vu pour eux, tout est pareil. On est sur de l'égalitarisme total. Voilà, tout se vaut, alors que pas du tout. Voilà, ils confondent le système chrétien avec celui des musulmans. Ils disent oui, les musulmans c'est pareil, pas du tout. Les musulmans ont c'est pas une religion en fait. C'est un, je sais pas comment appeler ça. C'est un régime politique, Voilà, je pense, je pense que c'est le meilleur truc à dire. C'est un régime politique avec un substrat religieux par-dessus, mais c'est un programme politique. Leurs messages anti-républicains sont diffusés au travers des réseaux sociaux, des associations culturelles ou religieuses, certains relais médiatiques et lieux de culte utilisés pour diffuser les prêches ou publications invitant Si la liberté d'expression doit être protégée, elle ne saurait servir de bouclier à la propagation d'idéologies visant à éroder le contrat social républicain. Mais il y en a plus. Tout le monde chie à la gueule de la République. C'est maintenant, mais c'est là où on voit qu'en fait que c'est le début de la fin, puisque quand on en arrive à promulguer ce genre de choses pour protéger la République, c'est bien qu'en fait c'est fini. C'est qu'ils ont compris que tout le monde leur chie à la gueule. Et donc vite, il faut faire quelque chose pour protéger notre petite République, pour protéger nos principes. Ben, c'est trop tard. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent la protéger des gens qu'ils ont fait venir. Un petit peu con. Et bien évidemment, nous on va être compris dedans. Donc quelques articles là-dessus, on va voir vite fait. On va pas s'attarder trop non plus sur ça. On attendra de voir si ça passe ou pas. Alors, article 1, constitue un contenu portant atteinte aux principes fondamentaux de la République.
tout propos ou publication, quel qu'en soit le support, qui incite de manière directe et publique à la haine ou la violence à l'encontre d'un groupe de personnes ou d'institutions en raison de leur attachement aux valeurs républicaines telles que définies à l'article 1er de la Constitution, qui remettent en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République. Oh, si on remet en cause la démocratie sous la République, ça peut coûter cher. Hein, qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République. À la liberté, elle en prend un coup. Donc on n'a pas le droit de proposer un autre régime politique que celui de la République, sinon on tombe sous le coup de la loi. Voilà, proposer un autre système, c'est anti-républicain. Ah, ils sont en train de tout cadenasser, hein. Mais ça, c'est la liberté d'expression, hein, donc automatiquement, voilà. Hein. Notamment la théocratie, le communautarisme ou la suprématie fondée sur le sexe, l'origine, l'orientation sexuelle ou la religion. Voilà, si vous faites la promotion d'un État religieux, vous tombez sous le coup de la loi. Vous demandez demain une France chrétienne, vous tombez sous le coup de la loi, puisque c'est anti-républicain. Il faut le savoir. Article 2. La production, la diffusion, l'apologie publique, par quelque moyen que ce soit, d'un propos anti-républicain comme défini à l'article 1er est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, par exemple si c'est sur Internet, ou par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif. Article 3. Le fait que toute personne physique ou morale de créer, financer, animer ou diriger une structure, association collective ou entreprise dont l'activité habituelle ou principale consiste à diffuser de manière systématique des contenus mentionnés à l'article 1er est puni de peine prévue à l'article 2. Ah là, ça me fait penser tout de suite à Civitas. Si vous êtes donc une association qui fait la promotion d'un régime monarchique ou d'un régime tout simplement d'un régime chrétien, qu'importe le régime, vous tombez sous le coup de la loi. Hein. Ah, ils ne plaisantent pas, les gars, ils sont énervés. Hein. Le représentant de l'État dans le département peut saisir le juge. La procédure doit respecter les droits de la défense. Les opérateurs de plateforme en ligne de code 1 doivent retirer dans un délai raisonnable adapté à la gravité du contenu tout contenu manifestement. Ah oui, donc voilà. Donc ils ont même pris en place la censure et tout du contenu. Bon voilà, clairement. On est dans la sauce. C'est marrant, ils font venir des musulmans, les musulmans se comportent comme des musulmans et après ils s'en plaignent. Et ils mettent en place des lois qui vont donc contre les musulmans mais qui vont contre tout le monde. Après je pense qu'il y a des communautés qui seront moins touchées que d'autres. Hein. Faut pas en parler. Mais ce qui est marrant c'est que ces lois condamnent Israël par exemple. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais ces lois, c'est marrant. Hein, soutenir l'État d'Israël en ayant ce genre de loi, ça me paraît quand même très bizarre. Très, très, très bizarre. Mais que voulez-vous ? Hein, on n'est pas une connerie près sous la République française. Moi, je suis dans la sauce en tout cas. Hein. Je vois que je suis visé par ces choses-là. C'est pas grave. On s'en tartine le cul qu'ils aillent tous se faire foutre. En tout cas, vous comprenez bien ce qui est en train de se jouer. On est en train de nous cadenasser de tous les côtés. Nous sommes muselés. Dans notre propre pays, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la République française. Encore aujourd'hui, c'est des lois, c'est pénal. À une époque, je le rappelle, des prêtres, des bonnes sœurs, etc., étaient persécutés, tués par la République, mais pour le bien évidemment, pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Ah non, mais attention, on fait pas n'importe quoi non plus, bien sûr. Dans tous les cas, on va suivre ça de près. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner si vous voulez soutenir un frère catholique. Et on se retrouve la prochaine fois pour davantage de vidéos dénonçant ou acclamant des bonnes nouvelles, etc. On verra bien au fil des jours. Dans tous les cas, prenez soin de vous, priez et préparez-vous à la suite, puisque la République nous attaque personnellement maintenant depuis très longtemps, et il va falloir au bout d'un moment lui répondre, bien évidemment. Tout ça dans un esprit démocratique et compagnie, tout ça, et mon cul sur la tour Eiffel. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve la prochaine fois.